Salut tout le monde, c'est Brian ici pour faire le quatrième vidéo pour le Weekly Language Challenge. Et j'aime beaucoup le thème que vous avez choisi pour cette semaine parce que franchement, il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime autant que parler de la raison pour laquelle j'apprends soit le français, soit des autres langues que j'apprenne. Et comme les autres polyglottes dans la communauté, j'imagine que vous aussi, c'est vraiment une chose qui me passionne beaucoup et c'est pour ça que c'est toujours super chouette de partager ça avec des autres. Donc voilà, donc dans cette vidéo, évidemment, je vais parler en français en parlant des raisons pour lesquelles j'ai appris le français, qu'est-ce que j'aime chez la langue française et quoi d'autre, qu'est-ce qu'il y a je crois que c'est tout. Donc, pour commencer, j'ai commencé à étudier le français quand j'étais au lycée. Donc, j'étais en en quatrième. Et on avait le choix pour une langue étrangère. C'était soit l'espagnol, que je parlais déjà, comme je suis colombien, le français et le russe. Et pour moi, l'espagnol, ça valait pas la peine. Je le parlais déjà, je pourrais plus faire ça, mais ça serait un gaspillage, quoi. Et le russe, oui, ça m'intéressait un tout petit peu, mais c'est vrai que je le voyais comme, je sais pas si j'irais jamais en russe. Et pour moi, la France, ça m'intéressait beaucoup plus. Donc j'ai décidé, pourquoi pas, on va faire le français, ça va être cool. Un jour, je pourrais partir en France, ça serait top. Et donc voilà, j'ai choisi le français. Et donc j'ai fait 4 ans de français au lycée. Et après, je me suis spécialisé en français et en biologie à la fac. Et c'est vrai que depuis que j'étais jeune, depuis que j'ai commencé à étudier le français, j'ai toujours adoré. Le français est vraiment une langue très très belle, comme vous le savez. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment tellement magnifique. Genre, il y a des façons dont on peut exprimer les choses qui n'existent pas, surtout dans l'anglais, mais même dans ma langue maternelle, l'espagnol. Il y a des, il y a des choses, oui, qui sont similaires, mais le français, mon Dieu, c'est une chose à part. C'est vraiment, c'est époustouflant. J'adore. Donc, dans la langue française, bien évidemment, j'adore tout ce que c'est littérature, poésie. J'adore Sartre, sa façon d'écrire et tout. C'est vraiment trop profond. Et la langue française est tellement précise et elle peut vraiment envisager des concepts, des, des choses, mais qu'on n'imaginerait jamais en anglais. Donc déjà j'adore ça parce que ça aide un peu à l'esprit de voyager avec la langue et j'adore la grammatique française. Moi j'aime bien, je suis le camp, ah oui j'adore la grammaire. C'est bien de faire des fautes, c'est pas grave de faire des fautes, mais j'adore la grammaire. Surtout dans la langue française, il existe tellement de choses géniaux. Donc, j'adore la grammaire française. Quoi d'autre? Euh, J'adore en français qu'il existe plusieurs mots pour décrire quelque chose qu'on a en espagnol, que ça serait vaina ou plutôt en anglais ça serait thingamajig, quelque chose comme ça. Mais donc, une chose qui n'a pas de nom ou un truc, une chose qui est juste une chose. Donc en français, on a un truc, un bidule, le machin. Donc j'adore ça. Je sais pas, c'est super créatif et je trouve que c'est mignon. Et j'adore aussi que dans le français, il y a des petites choses qu'on peut ajouter au mot. Par exemple, si tu veux dire, par exemple, donner un nom plus mignon à quelqu'un. Par exemple, ma copine Clémentine, je lui appelle Cléminou. Juste enrichissez ou juste faire plus mignon des mots en français. Ça, j'adore, je surkiffe. Et c'est vrai que dans le français, il y a beaucoup de créativité qui n'existe pas dans l'anglais. Donc moi, j'adore ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important d'apprendre le français, le vrai français, le français qui s'apprenne dans les rues ou à la télé ou dans les films parce que on va jamais voir des petites choses comme ça dans la
dans la littérature ou dans un livre de grammaire. Moi, avant de partir en France, j'avais une super pote qu'on est toujours en contact et elle m'a enseigné beaucoup de choses, genre l'argot, le verlan et tout ça. Et c'est ça que j'adore chez le français, que c'est tellement, comme j'ai déjà dit, c'est tellement créatif, tellement divers. Genre, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la langue. Et c'est juste magnifique, juste absolument super. Je crois qu'en parlant français, moi par exemple, je deviens plus imaginatif, plus créatif. Et c'est vrai que mon esprit change selon quelle langue je parle. Et dans le français, je dirais que je suis plutôt peut-être, je sais pas, romantique dans le sens que la vie est belle et que tout est chouette, plutôt calme et je sais pas, j'adore le français, j'espère que vous pouvez le voir. Et sinon, j'adore la musique française, tout ce que c'est vieux mais aussi le moderne. Euh, et quoi d'autre? Oh, putain, j'avais quelque chose en tête et maintenant j'ai complètement oublié. J'adore la cuisine française, je sais que ça c'est pas la langue, etc., mais ça va avec quand même. Je me rappelle quand je vivais en France, chaque fois que je me mettais à lire des livres de cuisine et tout ça, c'était vraiment génial parce que dans la langue française, quand on parle de la cuisine, c'est vraiment différent que quant au anglais. C'est pas du tout la même chose. Dans la France et dans des autres pays aussi, j'imagine, il y a vraiment un lien très fort entre la nourriture et la langue, les expressions et tout ça. Oh, et ça, c'est une autre chose que j'adore. Les expressions idiomatiques en français. Genre tomber dans des pommes pour s'épanouir. Ça, c'est juste quelque chose, je sais pas, encore une autre raison pour laquelle le français est tellement créatif. Mais c'est vrai que je pourrais continuer à parler pour des heures, pour des heures, pour des heures, en discutant les raisons pour lesquelles j'adore le français. Mais je crois que je vais le laisser ici pour ne pas trop bavarder. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous passez une très très bonne semaine. Et je vais me mettre à regarder les autres vidéos pour voir s'il y a des autres qui ont fait des vidéos en français pour comparer si on a des choses ensemble. Donc, bon courage à tout le monde qui est en train d'apprendre une nouvelle langue et vivement Noël. Donc, j'espère que tout le monde va très très bien. Gros bisous et à très bientôt. Ciao!